Garance Pardigon. Bonsoir Gilles. Vous allez, comme chaque soir ou presque, répondre aux questions de nos téléspectateurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous avons lancé, vous le savez, le hashtag le 20h TF1 vous répond pour regrouper toutes vos questions. Celle-ci, par exemple, posée par un salarié au chômage partiel depuis le début du confinement, peut-il postuler pour trouver un autre travail dans les secteurs où l'on manque de personnel, par exemple comme livreur? Alors non, il n'est pas possible de cumuler emploi et chômage partiel, sauf si vous voulez prêter main forte au secteur de l'agroalimentaire. Par exemple, vous voulez aider un maraîcher à ramasser ses asperges. On sait qu'il manque de bras en ce moment. Ou alors vous voulez postuler dans une usine de conserve. Là, le cumul est possible, mais c'est une dérogation inédite au Code du travail, en fait, pour sécuriser les approvisionnements en alimentation. Et toutes les offres sont désormais disponibles sur l'adresse qui s'affiche, desbraspourtonassiette.visy.farm. Autre question, Garance. Si vous voulez sortir en famille, prendre l'air, faire le tour du pâté de maison, une seule attestation suffit? Ou est-ce que je dois remplir une attestation pour moi et pour chacun de mes enfants? Alors non, une attestation n'est pas nécessaire par enfant mineur. Chaque parent, en fait, remplit la sienne et précise que ses enfants l'accompagnent avec leur nom et prénom. On rappelle que les promenades en famille sont effectivement permises, mais qu'il est interdit d'emmener ses enfants au supermarché, sauf si c'est absolument nécessaire. Par exemple, vous êtes mère célibataire. Quant aux enfants mineurs qui sortiraient tout seuls, là, il faut bien une attestation signée de leurs parents. Voilà qui est clair. Enfin, un téléspectateur nous demande, sans doute parce que c'est une expérience vécue, si un supermarché peut refuser le paiement en espèces en arguant du fait que cette pièce ou ce billet a été touché et qu'il y a un problème d'hygiène. Eh bien non, c'est illégal. En fait, les espèces sont le seul moyen de paiement qu'un commerçant ne peut pas refuser. Il y a quand même deux exceptions. Si votre billet est trop abîmé ou alors si vous n'avez pas de monnaie, par exemple, vous présentez un billet de 100 € à votre boulanger pour payer une baguette, eh bien là, il peut tout à fait le refuser. Ce boulanger, il peut aussi refuser la carte bleue et le chèque. Ça, il en a le droit. Voilà qui est très clair. Merci beaucoup, Garance.